Bonjour à toutes et à tous. J'avais prévu pour le cours de la semaine du 1er avril de travailler sur le thème des poissons, évidemment. Pour ça, je me suis inspirée du tableau de Henri Matisse, Les Poissons Rouges, celui de 1911, car j'ai découvert qu'il avait souvent peint l'aquarium, comme le montrent ces images. On va essayer de refaire ce tableau avec les objets que l'on va trouver à la maison, un peu comme les exemples que je vous montre. Alors voilà ce que je vous propose, c'est donc de partir du tableau d'Henri Matisse pour en faire une version très minimaliste avec du tissu qu'on va coller et du papier. On va découper ce tableau en 4 parties. Cette partie-là, par exemple, sera le mur du fond avec les plantes vertes. Pour ça, on aura besoin d'un tissu coloré qui donnera peut-être une ambiance rosée verte, avec du tissu que vous récupérez chez vous, évidemment, ou des serviettes de table en papier. Autre plan. On va arriver au plan du sol. Voilà, que je vais découper comme ça. Dans ce plan-là, on pourra mettre un tissu uni. Voilà. On a après le plan de la table. Donc là, vous faites le tissu que vous voulez. Surtout, vous n'achetez pas de tissu, vous aurez bien des vieux mouchoirs, vous avez fait le tri dans vos armoires en ce moment, donc vous avez des vieilles chemises, même des chemises de papa, de maman, avec des imprimés. Il y a toujours du tissu, des vieilles nappes, des vieilles serviettes. Voilà, vous allez trouver quelque chose. En plus, ça vous donne l'occasion de regarder un peu ce qu'il y a chez vous. En tout cas, ne sortez pas acheter quelque chose. Voilà, donc pour la table, je vais vous mettre dans la description à la fin de la vidéo, je vais vous mettre le gabarit qui est comme ça, que vous pourrez découper, voilà cette forme-là, pour découper la table, le morceau de tissu qui formera la table. Après, il restera l'aquarium, voilà. L'aquarium, on le fera en papier. Et là, je vous ai préparé un petit dessin que pareil sous la vidéo, après la description, vous pourrez télécharger l'image. On va avoir besoin pour coller tous nos morceaux de tissu d'un morceau de carton épais. Donc pour ça, c'est pareil, vous ne sortez pas chez, je sais pas où d'ailleurs, acheter du papier que vous trouverez pas. Donc vous avez sûrement un morceau de carton ou alors de la chemise en carton, ou un vieux calendrier que vous ne vous servez plus, ou un fond de bloc. Voilà, ça peut très bien servir pour faire ce qu'on a à faire. De toute façon, même si c'est imprimé, comme par exemple celui-là, même si c'est imprimé, on peut très bien coller dessus et on verra plus les impressions qui sont dessus. Alors moi j'ai choisi de prendre du carton d'emballage. Et pour le mur du fond, j'ai trouvé ce tissu qui traînait chez moi. C'est un peu bariolé, donc je vais choisir la partie qui m'intéresse le plus. Peut-être que c'est celle-là. Ouais, peut-être que c'est ça, c'est pas mal. Sinon, je peux couper encore ici. Bon, je sais pas, je vais voir. Et puis, pour aller un petit peu avec, j'ai choisi ce tissu-là, pour faire la partie que j'appelle le plan du sol. Donc je vous remets la photo de Matisse. En gros, ici je vais avoir ça pour remplacer les fleurs et ici je vais avoir ça pour remplacer le bas. Donc je vais coller déjà ces deux parties. J'ai oublié de vous parler du format qui serait idéal. Ça serait 24 cm sur 32 cm. C'est un peu le format de toutes les feuilles que vous achetez, les pochettes canson. Voilà, c'est un format qui est assez agréable à travailler. Donc, regardez bien, sur le tableau de Matisse, ce que je vais mettre dans le fond, qui ressemble à la partie qui figure comme le mur, sa taille, c'est environ 1/3 de la feuille. Donc, c'est pareil. Là, je vais diviser en 3 mon carton.
Donc 32 divisé par 3, ça fait 10,5, un peu plus, c'est pas grave. Et puis voilà, je vais prendre mon feutre. Voilà, 10,5, 10,5. Donc 10,5 ici. Je vais mettre mon premier tissu jusque là. Je prends donc de la colle, j'ai toujours ma colle Cléopâtre. Celle-là, elle se met au pinceau. Mais vous, si vous avez de la colle en bâton, allez-y, hein, c'est très bien aussi. Donc je vais en mettre partout. Voilà, j'en ai un peu partout. Ok. Et maintenant, je vais poser mon tissu. Donc le bord qui m'intéresse. Bon, je vais prendre ça en fin de compte. Ouais, je vais prendre cette grosse fleur qui m'intéresse. Et je vais essayer de la mettre, voilà, sur le bord. Ici. Ça colle super bien. Je retourne mon carton et je prends mon ciseau pour couper ce qui dépasse. Ok, bon, je trouve pas mon ciseau. Voilà, et je prends mon ciseau pour couper ce qui dépasse. Je peux couper un peu plus large, comme ça je ferai un petit retour en collant ou même en mettant du scotch, hein. Ça tiendra bien. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Là, je peux faire comme ça. Donc avec du scotch crêpe, mais on peut prendre du scotch transparent aussi, c'est pareil. Le but c'est de retourner notre tissu. Là, je fais de l'autre côté aussi. Voilà. Et ce côté-là. Comme ça, on a une belle finition ici. C'est plus joli que d'être pile à la bonne taille. On fait des petits coins, voilà. Je remets encore un petit bout. Bon, l'arrière, c'est pas très important, hein. Bon, pas mal. Ok. Maintenant, on va mettre l'autre. Donc, c'est pareil. Comme moi, il est uni, je vais juste... Il y a beaucoup de surface ici pour l'autre, donc on va essayer de mettre moins... Enfin, de la colle un peu partout, mais pas trop épaisse quand même, hein. Surtout là, entre les deux, la jonction. Voilà, de toute façon, ça va coller. Et puis, je vais essayer de trouver un beau bord. Voilà, j'ai trouvé un beau bord. Et comme ça, je vais le mettre dessus. Donc, je dépasse un peu et je vais bord à bord avec l'autre. Voilà. J'aplatis bien pour pas qu'il y ait des bosses. Voilà. Hop. Je coupe derrière. Large, c'est pas grave. Ouais. Et je mets mon scotch. Voilà, je retourne. C'est une petite astuce, ça. C'est pas très compliqué. Voilà. Je peux
faire la même chose ici. J'essaie de faire un petit angle. Voilà. Je vais couper ça. Et l'autre côté. Bon, des fois, il y a la colle qui a fusé un peu, c'est-à-dire qu'elle est passée à travers, mais en séchant, a priori, elle va devenir transparente. Donc, ça se verra pas. Voilà. Encore un petit bout. Ici. Bon, on s'en fiche si c'est pas beau derrière. Bon, c'est pas une raison pour faire catastrophe, mais... Ouais, vous voyez, ça sert quand même, c'est un peu rigide, c'est plus facile à mettre dessus. Ok, donc là, j'ai cette partie-là et le sol. Maintenant, je vais mettre la table. Ok, donc je vais prendre mon patronage que j'avais imprimé. Alors, j'ai mon tissu et j'ai ma forme pour découper la table. Cette forme sur ce papier, je vais la poser sur mon tissu. Voilà, il faut bien que qu'elle soit dans le tissu, pas comme ça évidemment, hein. Voilà, donc dans le tissu, et j'attrape des petites épingles que j'ai été chercher pour agrafer mon tissu comme le font tous les couturiers quand ils veulent couper par rapport à un patronage un tissu. Voilà. Pas très dur à mettre, et je pense que vous avez quand même des aiguilles comme ça chez vous, au moins 4 ou 5. Une fois que c'est bien agrafé comme ça, vous prenez votre ciseau et vous coupez les deux ensemble. Voilà, là je coupe les deux ensemble. Je fais tout le tour de ma forme. J'essaye de ne pas donner des coups de ciseaux crantés, que ça fasse pas trop comme ça des dents. Voilà, parce qu'après c'est difficile de reprendre le rond au ciseau. Là on est aidé par quand même le papier qui fait une espèce de base. Voilà, j'ai pas toujours été dans mes traits, mais c'est pas grave. Voilà, ma forme elle est découpée. Je vais pouvoir enlever mes aiguilles. Voilà, et j'en ai plus besoin de ça. Donc ça c'est ma forme. Voilà mon tissu que j'avais choisi. Je vais reprendre mon fond et je vais pouvoir positionner ma table dessus. Alors vous voyez, j'ai quand même essayé de faire quelque chose qui est un peu assorti. J'ai du rouge ici, du rouge là, du vert là, du vert là. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais on reste quand même dans quelque chose d'harmonieux. À vous, vous pouvez très bien tout faire en uni, comme vous le souhaitez. Donc, je vais mettre de la colle derrière. Voilà. Et je vais pouvoir la coller sur mon fond. Donc elle est un petit peu, si je regarde un petit peu comme ça, elle est un petit peu en biais. Ouais. Bon. Voilà, on voit un peu les traces de colle, mais ça va sécher et on les verra plus. Voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai fait 1, 2 et 3. Donc il me reste maintenant le bocal. Je vais prendre mon bocal que j'ai imprimé. Je vous conseille d'imprimer sur du papier épais. Bon, si vous ne pouvez pas, si ça ne rentre pas dans la machine, imprimer sur du papier blanc, type machine à écrire, ça ira très bien aussi. Moi, c'est ce que j'ai pris, remarquez.
Voilà, vous pouvez découper en laissant même un petit peu de blanc autour. Ça ne dérange pas, au contraire. Ça donne un petit peu de relief au bocal. Voilà. Évidemment, j'ai un sens pour ce bocal puisque le haut de l'eau est ici. Vous voyez, c'est ça qu'on voit ici. Le bas du bocal. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller mon bocal. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de colle, j'en remets une petite goutte là. Que ça rebique, ça m'énerve. Voilà. Donc, je vais coller mon bocal sur ma table. C'est une interprétation de l'œuvre de Monsieur Matisse. Voilà. Donc, mon bocal est collé. Alors maintenant, il va falloir mettre de l'eau dans ce bocal. Donc, je vous ai préparé encore un petit fichier à télécharger pour l'eau. Il est imprimé en bleu. Si vous préférez une autre couleur, vous pouvez le faire aussi sur un papier de couleur. Dans ce cas-là, vous découpez la forme et vous la reportez en décalquant sur une autre couleur. Je vais vous montrer comment. Donc là, je découpe déjà la forme de l'eau. Voilà. Si vous voulez une autre couleur, imaginons que vous préférez en violet. Je prends du papier violet, je mets ma forme dessus et je trace avec mon crayon tout autour. Voilà. Voilà. Et je vais pouvoir découper ça en violet. Maintenant que j'ai découpé, je peux coller mon eau à l'intérieur du bocal. Voilà. Si elle est un petit peu plus petite, c'est pas très grave. Donc maintenant, je vais mettre de la colle derrière. Et je vais la coller. Bon, je crois que c'est dans l'autre sens. Eh bien oui. Voilà. Mon eau. Alors bien sûr, on voit au travers le trait noir que j'avais fait avant. C'est pas mal comme ça. Voilà. Alors maintenant, il va falloir mettre des poissons dans ce bocal. On va les dessiner. Alors, c'est pas difficile de dessiner des poissons à main levée. Mais seulement, quelquefois, ils vont être trop grands. Ils vont dépasser du bocal ou ils vont être trop petits. Parce que vous aimez bien faire des petits poissons. Alors, je vous donne une astuce pour faire des poissons facilement. Vous allez récupérer ceci. Donc, tout le monde connaît ça. C'est un rouleau de papier toilette. Voilà. Vous allez un petit peu le découper, on va dire comme ça. Donc vous voyez, 2 cm ça suffit. Et vous allez faire comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire vous allez pincer un peu le bord et laisser un peu rond ici. On voit déjà qu'on a une petite forme de poisson. Donc on peut le mettre sur la feuille. Et puis, soit je fais le tour à l'extérieur, mais ça va me faire un gros poisson quand même. Donc j'oublie pas sa queue qui est un peu comme une flèche. Ou alors j'essaye à l'intérieur. Voilà, c'est plus facile à l'intérieur. Et un peu plus rond. Et puis ce poisson, j'ai vérifié, il va bien dans mon aquarium. Donc je vais en faire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les reflets des poissons. On ne va pas faire les reflets là.
je vais en faire de l'autre côté. Donc je pince bien la queue. J'ai trouvé que c'était mieux de faire à l'intérieur, donc je fais à l'intérieur. Bon, ça c'est pas grave, ça va partir après. Voilà. J'en fais un autre un peu plus allongé. Un peu plus allongé. Allez, hop. Voilà. Bon, ils sont pas mal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais les colorier. Donc, ils sont comment les poissons? Normalement, ils sont rouges. Je vais prendre mon feutre rouge et je vais colorier mes poissons. Alors, j'ai fini de colorier mes poissons. En fin de compte, j'ai fait 4 techniques différentes. J'ai fait au feutre, au crayon de couleur, à l'aquarelle, enfin c'est de la gouache en godet, ou à la gouache en tube. C'est vous qui voyez. Moi, ce que je préfère, c'est l'aquarelle ou disons la gouache en godet ou la gouache comme ça. En plus, ça va vite à faire et vous pouvez dépasser, c'est pas grave. On peut lui rajouter, comme là, une petite nageoire ici, qui dépasse. Voilà. Là aussi, on peut lui rajouter une petite nageoire. Ils en ont une aussi sur le dessus. Voilà. Et puis au crayon aussi. Ou au feutre. Voilà mes poissons. Je vais leur donner des yeux aussi. Et puis, c'est tout. Une bouche. Alors, maintenant que j'ai fait mes 4 poissons, je vais leur faire des yeux. Parce que sur les poissons de Matisse, il y a des yeux. Alors, il y a des poissons qui sont de profil. Il y en a 3 de profil et un de face. Vous choisissez lequel va avoir 2 yeux et les autres, ils vont avoir des yeux de profil. Je vous propose, pour faire les yeux, 3 méthodes. La première méthode, qui est la plus simple, mais qui nécessite d'avoir un feutre Posca. Moi, c'est mes feutres préférés. N'en achetez pas, surtout, ne faites pas appel à Amazon ou d'autres. Livraison en ce moment, c'est pas la peine. Si vous n'en avez pas, vous ne prenez pas. Ok? Donc, avec le Posca, je le secoue un peu et je peux faire mon œil blanc. Voilà. Si j'ai pas de Posca, je peux prendre du Tipex. Vous savez, c'est le correcteur d'écriture qu'on utilise souvent dans les bureaux. Je pense que les papas et les mamans, ils ont ça. Donc j'ai celui-là ou celui-là, je sais pas. Je vais prendre celui-là pour voir. Je me sers pas de leur petit pinceau. Par contre, je prends un pinceau que j'ai moi. Mais je vais pas me servir du côté pinceau, je vais me servir du côté bout comme ça. Alors évidemment, il faut que ça rentre dans le truc à Tipex. Voilà. Et je vais faire celui-là. Voilà, je tapote un peu et j'ai mon œil blanc. Après, on fera à l'intérieur au feutre, hein, bien sûr. Voilà. Ça fait quand même blanc. Ok? Autre solution que je pense que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre la trouteuse, je sais pas comment ça s'appelle, perforatrice, voilà. Et puis dedans, il y a toujours des ronds blancs. Donc vous ouvrez la perforatrice, voilà, bah, il y a des confettis. Et donc on va prendre 2 confettis blancs. Et là, il faut des petites mains. Voilà, 1 et 2. Peut-être on va prendre de la colle. Pour les coller. Donc je vais les mettre de la colle sur mon poisson. Je vais décider que c'est celui-là qui a les 2 yeux et je vais prendre les yeux en confetti. Voilà.
Donc je replace mon confetti évidemment. Voilà, et un autre confetti ici. Voilà, alors là ils sont parfaits mes yeux. Et puis pour le dernier, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh ben, un truc en Tipex encore. Parce que j'ai encore. Alors, je vais essayer l'autre qui est plus sec. Voilà, je vais lui mettre un gros œil. Le je lui repasse un petit coup. Voilà, pas mal mes yeux blancs. Maintenant, nos yeux sont bien secs. Donc, je vais prendre mon feutre noir et je vais peut-être colorier un petit peu. Voilà, un œil vers le bas. Là, des gros yeux. Là, un œil sur le côté derrière. Ouais, celui-là n'est pas très sec. Voilà. Je repasse un peu là-dessus. Et celui-là vraiment ici, de face. Ils sont rigolos ces poissons. Après, je peux rajouter une petite bouche ici. Voilà. Ils ont la bouche ouverte, les poissons. Ok. Maintenant, je vais pouvoir me les découper. Quand je vais les découper, c'est toujours pareil. Je vais laisser un peu de blanc autour. Sinon, déjà, ça me permet de pas... Bon, là, je fais grossièrement. Donc, ça me permet de pas couper comme ça trop loin dans ma forme. Voilà. Et je reprends ici. Si vous n'êtes pas super à l'aise au découpage, demandez à un adulte de vous aider. Ils seront ravis. Voilà. Je vais tous les faire toute seule. Eh bien, j'ai maintenant mes 4 poissons découpés. Donc, je vais pouvoir les coller comme je veux hein, dans l'aquarium. Enfin, dans le bocal à poissons. Soit je fais comme Monsieur Matisse, avec celui-là qui va là, celui-là qui est en dessous et celui-là qui traverse. Mais je peux faire comme je veux. Voilà, je peux les faire. Mais au moins, je les mets dans l'eau en tout cas. Je ne les mets pas au-dessus, là, qui vont sauter du bocal. Voilà, je vais tous les positionner. Et voilà mes poissons qui sont collés dans leur bocal à la façon de Monsieur Matisse. J'ai réinterprété le tableau célèbre. Voilà. Alors, pour continuer, je vous propose un coloriage et différentes manières d'illustrer en couleur ou en noir et blanc ce tableau. Donc, ça sera à trouver dans les pièces à télécharger. Vous aurez cette feuille-là. Je vous propose de les illustrer de différentes manières. Donc, soit vous redessinez, vous recoloriez tout comme vous voulez, ou soit carrément vous avez votre version à vous qui est beaucoup plus différente de Matisse en noir et blanc. Voilà. C'est à vous de voir la façon dans laquelle vous voulez aller. Surtout, n'oubliez pas les poissons à mettre dedans, que vous allez découper peut-être dans du papier ou que vous allez faire comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Comme ça. Voilà. Je vous envoie aussi un petit bricolage que j'ai trouvé sur le net, sur la petite gazette des poissons chaussettes. Assez rigolo à faire, apparemment avec des morceaux de tissu aussi, du raffia ou de la ficelle, et puis des boutons, et puis des morceaux, voilà. Tout est collé. Une belle inspiration, je trouve, pour ce poisson d'avril. Dommage, cette année, vous ne pourrez pas accrocher de poissons dans le dos de vos copains.
À bientôt!